Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. C'est vrai que la chaîne de base est plutôt automobile. Bon, j'ai fait une vidéo automobile, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de parfums. Alors, il y a lui, il sent très bon, le Invictus, j'aime bien, Platinum. Ensuite, il y a le Mâle, Jean-Paul Gaultier, j'aime bien aussi. Et le Valentino Born in Roma. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu en bas et vous abonner. C'était le C, je vous dis à bientôt. Et non, c'est un prank. Yes, allez. Non, en vrai. Non, je rigole. C'est pas fini. Il y a quelques-uns encore. J'espère que vous appréciez le petit feu de camp à côté. Il fait 30 degrés dehors, mais bon, voilà. Vous calculez pas. Bon, il y en a un petit peu plus qu'au début. Alors, je vais les regrouper juste par catégorie. Et on va commencer la présentation. N'oublie pas de s'hydrater le gosier. Merde, la lampe elle est tombée. Mais c'est top ça. Ah bah elle est cassée. Ah bah c'est super. Normalement ça devrait tenir. Bon, les vidéos sont pas encore. Je suis pas encore pro, hein, donc voilà. N'oublie pas de s'hydrater le gosier, hein, très important. Ah, j'adore l'alcool. C'est faux, c'est pas de l'alcool. Hein. Ouh là 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 là. Tcha tcha tcha. Tac. Alors, on va commencer cette présentation. Donc j'ai fait 4 catégories. La première, parfum de tous les jours que je mets plutôt en hiver. Parfum de tous les jours que je mettrais plutôt en été. Parfum qui se met plutôt en soirée. Certains en été plus et d'autres plus en hiver. Et il y en a 3 là, plutôt on va dire business. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on commence avec ceux de tous les jours d'hiver. Donc on commence juste ici avec le deuxième parfum que j'ai eu dans ma vie. C'est Chanel l'Egoist Platinum. Bah, en fait c'est le premier parfum, le vrai parfum que j'ai eu. Là ils sont vraiment incroyables. Tellement il est bien que ça c'est le deuxième flacon que j'ai. Parce que j'en avais un que j'ai fini et c'est rare que j'en rachète un. Tellement que je l'ai mis. Mais je dirais plutôt hiver celui-là. Ensuite, on a celui-ci. Donc, c'est un. Je vais vous expliquer ce que c'est un dupe. En gros, c'est un mec qui fait une copie du vrai parfum avec les ingrédients qu'il a à disposition. Donc, ça sera pas des trucs exactement comme le vrai, mais moi, j'ai juste testé celui-là. Je le trouvais bon, je l'ai acheté. C'était à quelqu'un de mon entourage qui en faisait comme ça pour vendre à des amis, donc je lui en ai acheté un. Mais franchement incroyable. Donc c'est inspiré du Mancera Rose Vanille. Il est vraiment incroyable. J'ai eu que des compliments sur celui-là. Franchement, si vous prenez le vrai, le Mancera Rose Vanille, c'est une valeur sûre. Ensuite, on a pareil, donc de la même personne, encore un dupe, le Kirke. Donc je vais vous mettre de toute façon les notes de tête, notes de fond et notes de cœur à l'écran. Voilà, celui-là plutôt hiver parce qu'en été, celui-là il fait mal à la tête. Hein. Ensuite, on a le Hugo Boss The Scent. Donc celui-là, ouais, vraiment bon aussi. Mais vraiment que en hiver parce qu'en été, c'est de nouveau, c'est trop lourd à porter. Et il y a certains parfums aussi qu'on met en été qui sont peut-être lourds comme celui-là. Encore celui-là, c'est pas le pire. Mais qui peuvent carrément vous brûler la peau tellement que c'est le taux de concentration est fort. Donc juste faire gaffe à ça, surtout que là il fait quand même très très chaud en ce moment. Donc pensez à vous protéger et à mettre pas trop de parfum. Et le dernier de cette catégorie, donc celui-là c'est un contact que j'ai qui en fait parce qu'il a des contrats avec des marques de niche. Donc Luminous Waves, eau de parfum celui-là. C'est un parfum qui ressemble fortement à l'immensité de Louis Vuitton. Mais en fait il est bon mais il n'est pas trop fort non plus. Donc c'est bien parce que ça peut se porter tous les jours. Moi je le mets souvent pour travailler ou quoi, donc franchement c'est pas dérangeant. On arrive ensuite sur les parfums de la collection d'été, on va dire, que je mets plutôt tous les jours mais en été.
Alors, on va commencer avec un vrai banger que je pense personne va connaître. C'est le parfum Samouraï. Donc il est tout petit comme ça, il a l'air de rien, mais il est excellent. Ça, c'est vraiment mon tout premier parfum que j'ai eu. Je crois qu'il a coûté genre 15 francs, un truc comme ça. C'était vraiment rien du tout. Mais vraiment, cette odeur, elle est magnifique. Franchement, là, il arrive au bout. Il me reste vraiment une goutte de ce parfum. Mais si quelqu'un connaît un endroit où je pourrais le recommander à nouveau, ça serait une dinguerie. Parce que je suis prêt à mettre 200 francs s'il faut pour reprendre le même. Tellement que c'est un banger celui-là. En fait, il sent vraiment le frais, mais une odeur de. Comme, comme un parfum que tu mettrais à la plage ou. Je sais pas comment dire. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Il faudrait que ceux qui me connaissent en privé, je vous le fais sentir. Vous allez péter un câble. Ensuite, on a, alors très similaire au Samouraï, le Versace Eros, donc eau de toilette celui-là. Franchement, pour l'été, pour tous les jours, il passe vraiment bien. Et puis, je trouve pour un parfum d'été, il tient quand même assez bien sur la peau, même si le concentré de parfum n'est pas très élevé. Ensuite, on a le Jean-Paul Gaultier, le mâle. Je crois que c'est eau de toilette. Ouais, eau de toilette. Donc 125 millilitres. Bon, ceux-là, ils sont assez connus. Moi, je vous montrerai juste après. J'ai un autre de cette même gamme. Franchement, banger celui-là. Pareil, que des bons compliments sur celui-là. Il y a des parfums en fait qui sont connus mais qui sont quand même discrets où vous n'allez pas forcément avoir de retour quoi. Mais il y a certains parfums, dès que vous mettez une goutte directe, même quelqu'un qui connaît pas forcément la parfumerie, il va vous dire ah ouais c'est quoi ton parfum, ils sont vachement bons et tout. Celui-là en fait partie. Ensuite on a le Paco Rabanne Invictus Platinum. Celui-là je l'avais acheté pendant un voyage en Espagne, enfin à Majorque. Franchement, valeur sûre. À mettre tous les jours, c'est pas mal. C'est pas trop fort, donc en été ça passe bien. Et non, franchement, banger aussi celui-là. Je saurais pas trop décrire l'odeur. De toute façon, comme j'ai dit, je vous mets les notes du parfum à l'écran. Mais incroyable celui-là. Ensuite, un peu de la même utilisation que le Paco Rabanne, le Giorgio Armani Acqua di Gio Profondo. Donc c'est pas le même que le normal. Celui-là, pareil. En été, c'est une valeur sûre. Il est assez discret, donc franchement, pour l'été, si vous voulez aller à la plage sans forcément mettre un parfum très prenant. euh, Merde, la lampe elle s'est barrée. Ah, va falloir investir dans une lampe là. T'as intérêt à tenir, hein, sinon. Ah, écoute-moi bien, toi, tu vas tenir, toi, ok? Pas la maline. Voilà, dis bien. Voilà, reste tranquille. Bon, je disais, parce que, hein, fais la maline, mais en été, si vous allez à la plage, parfum très discret et ça passe bien, c'est pas trop prenant, c'est valeur sûre de nouveau. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier de cette collection, enfin cette catégorie, un petit peu sale celui-là. Le Davidoff Cool Water, pareil que j'ai acheté à Majorque, donc j'ai dû payer 25 euros, c'était rien du tout. Eau de toilette, franchement celui-là en été, en fait c'est marrant comme parfum parce que quand on le met, enfin, les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas l'impression qu'on a mis un parfum, mais c'est comme si quand vous le mettez, les gens pensent que juste vous venez de sortir de la douche et vous sentez bon, genre le savon quoi. Vous sentez juste quelqu'un qui vient de finir sa douche et qui se promène dehors quoi. Donc c'est vraiment la définition du parfum d'été parce que c'est pas trop prenant. C'est spécial comme odeur, mais c'est franchement allez tester des fois dans les parfumeries ces genres de parfums. Ils sont incroyables. Après il y a le Intense je crois qui est sorti. Il est pas mal, mais du coup, ça n'a rien à voir avec le fait de l'odeur de sortir de la douche. Mais franchement, je recommande celui-là. Et puis, le dernier de cette catégorie, donc ça, c'est pas un parfum sous forme de spray, c'est sous forme d'huile. Celui-là, j'avais commandé sur la marque, donc c'est Sultan of Styles. Celui-là, c'est le Sweet Ocean. Parfum d'été, du coup, mais c'est sous forme d'huile. C'est-à-dire que quand vous appuyez là, c'est un. Comme, ouais, bah, c'est de l'huile, quoi. Donc, en gros, bah, au lieu de sprayer comme ça, vous appuyez, il y a de l'huile qui sort, vous frottez dans les mains, et vous pouvez appliquer sur les endroits sensibles où c'est les points chauds, quoi. Honnêtement,
Alors je suis pas payé par la marque, donc je dis ce que je veux dessus. Je recommande pas du tout ce parfum parce que il tient 10 minutes et ensuite il y a rien. C'est vraiment. Alors l'odeur est très bonne, hein. Quand vous le mettez, c'est incroyable. Mais franchement, bon, j'avais pas payé très cher non plus, donc ça va, mais c'est une perte d'argent pour rien. Puis autant acheter un comme ça, je dirais, qui va coûter même moins cher que celui-là, et puis qui va durer beaucoup plus. Donc voilà, ça c'était les parfums d'été. On va passer aux parfums de soirée, on va dire. Alors pour moi, l'un de mes préférés, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde, mais celui-là, donc la même gamme que je disais avec le mâle, celui-là c'est le Ultra Mâle de Jean-Paul Gaultier. Je crois que la note principale de mémoire c'est la poire. Donc dit comme ça paraît inimaginable de mettre la poire dans un parfum. Je vous promets que c'est une dinguerie ce parfum. Ça se met pas n'importe quand, mais en soirée, que ce soit en été ou en hiver celui-là, c'est une dinguerie. Pareil, beaucoup de compliments sur ce parfum que j'ai eu. Donc franchement, je recommande. En fait, les Jean-Paul Gaultier, si vous devez en avoir un pour tous les jours, ce serait celui-là. Ou alors il y a la gamme Scandale aussi qui est pas mal. Et puis celui-là en soirée, c'est une valeur sûre. Et l'avantage, c'est que celui-là, il tient vraiment très 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 longtemps. Je me souviens qu'une fois, je l'ai mis le soir. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, je le sentais encore. Donc vraiment bonne durée. Ensuite, on a. Non, celui-là, je vais le garder pour la fin. On a le Valentino Born in Roma. Je crois qu'il y a plusieurs catégories dans celui-là. De toute façon, je vous mettrai à l'écran. Mais franchement, pareil, parfum de soirée. L'odeur est assez forte quand même. Je sais plus ce que c'est les notes de tête dessus. Mais ça, vous mettez ça la journée en été, vous mourrez de chaud. Enfin, vous êtes, ça prend le nez, la gorge, c'est horrible. Donc vraiment que le soir. Ensuite, on a celui-ci. Alors lui, le nombre de compliments que j'ai eu avec celui-là. Alors ça, c'est eau de toilette, c'est pas eau de parfum. De mémoire. Ouais, eau de toilette. Donc c'est le Bad Boy de Carolina Herrera. Donc celui-là, franchement, incroyable. Franchement, en soirée, vous mettez ça. Moi, j'ai eu que des compliments avec celui-là. Euh, bon, vous allez me dire, j'ai eu beaucoup de compliments, mais non, franchement, c'est vrai, celui-là, c'est une dinguerie. Tous ceux qui étaient à côté de moi, ils m'ont dit, ah ouais, c'est quoi ton parfum et tout. Dinguerie, franchement. Et puis, niveau prix, ça va, c'est correct par rapport à la qualité que c'est celui-là. Donc, je recommande vraiment. Ouais, non, c'est une dinguerie. Alors, ensuite, alors, n'oublie pas de boire, hein, parce que. Ensuite, on passe à l'avant-dernier, Dior Sauvage Elixir. Celui-là, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter, parce que j'avais fait une fois un voyage au Maroc, et puis vu que je partais en voyage en avion, je me suis dit je vais pas prendre mes parfums en flacon, je vais prendre juste des échantillons. Et moi j'ai un sac rempli d'échantillons de parfums que je prends si je pars en voyage. Donc j'avais pris un échantillon du Dior Sauvage Elixir. Je vais au Maroc, donc c'était à Marrakech. L'hôtel, bah, c'était le Club Med de Marrakech, la Palmeraie. Et je me suis dit, bon, le soir, je me change, je mets ma petite chemise et tout pour attirer les gazelles, quoi. Non, je rigole. Non, je mets ma petite chemise et tout, et je me dis, bon, je vais mettre ce parfum. Je le mets, même moi, il m'a choqué. Même moi, le parfum, il m'a choqué. Je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est trop. Et je voyais qu'il y avait plein de pubs autour de ce parfum. Je me suis dit, ouais, mais je sais pas, Dior Sauvage, c'est connu. Je me suis dit, le élixir, il va bien se vendre et tout, donc peut-être ça vaut pas la peine d'investir dans un parfum autant connu. Moi j'aime bien la rareté. Et donc, mais quand je l'ai testé, je me suis dit, ah ouais, non, là je me suis dit, il faut l'acheter. Alors bon, il coûte assez cher, je suis d'accord. Je crois que j'ai payé 200 francs celui-là quand même. Peut-être un peu moins parce que j'avais une action dessus. Mais franchement, dinguerie. Ensuite, on passe au dernier parfum de cette collection. Celui-là. Alors celui-là, je l'ai juste pris dans mes mains, il est encore dans le carton et tout, hein. Je le sens déjà. Alors le prix, ouais, je vais quand même le dire parce que je veux rester transparent avec vous. Ça coûte une blinde. 430 francs. C'est bon, 430. Alors, Louis Vuitton, Ombre Nomade. Voilà. Incroyable, vraiment. Alors, le prix est exorbitant,
Mais en vrai, je comprends, parce que euh, la, la note principale de ce parfum, c'est le oud. Donc le oud, c'est une écorce d'une racine qui vient dans des forêts, je crois, en Asie. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais c'est des trucs assez rares à trouver. Donc forcément, la rareté explique le prix. Non, franchement, c'est une dinguerie. Alors, à premier abord, moi, quand je l'ai senti la première fois, c'était sur un ami à moi qui l'avait. Et je me disais, mais c'est bizarre. En fait, ton parfum, il sent une odeur, mais pas mauvaise, mais bizarre. Et en fait, quand vous l'avez sur vous, c'est pas du tout la même odeur que les autres gens sentent. En fait, de dehors, j'ai l'impression que ça sent un, ouais, un produit bizarre. Et quand je l'ai sur moi, ça sent limite fruité, j'allais dire. C'est vraiment tout l'opposé. Celui-là, il a aussi un très bon spray. Ça, je ne peux pas parler des autres parce que c'était pas spécialement intéressant. Mais sur celui-là, quand vous appuyez, le jet, il est vraiment parfait. C'est la dose qu'il faut. Donc je mets un jet là et c'est fini. Parce qu'il est tellement puissant celui-là que faut pas en mettre beaucoup. Parce que sinon, c'est vite écœurant. Celui-là, ne le mettez surtout pas en été. Vraiment, je vous en supplie. En été, j'ai senti des fois quand j'allais, je vais de temps en temps à Monaco, il y en a plein qui le mettent la journée. Je vous en supplie, arrêtez parce que ça prend la tête, ça donne des migraines, c'est horrible. En soirée, ça va, même en été, bon, ça passe. Mais la journée, quand il fait chaud et tout, arrêtez s'il vous plaît, c'est horrible. Ensuite, j'ai bientôt plus de batterie, donc on va se dépêcher. On passe à la gamme business que j'avais dit. On va commencer du moins bon au meilleur. Donc celui-là, c'est la même gamme que le Sweet Ocean que j'avais juste là. Donc ça, c'est le pur alpha, toujours de Sultan of Style, la marque allemande. Donc ils sont faits en Allemagne, hein, les produits. De nouveau, c'est un parfum sous forme d'huile, pas en spray. Et celui-là, je le trouve meilleur que celui-là. Mais c'est un peu... en fait, je vais vous montrer par rapport au prochain parfum. C'est pour moi la même chose, sauf que lui, il tient pas. Vraiment, au bout de 20 minutes, il tient pas. Lui, il dure peut-être 10 minutes et lui 20. Donc franchement, je vous déconseille. Et de nouveau, je suis pas payé, donc je dis ce que je veux de la marque. Donc le parfum que je disais, c'est celui-là. C'est le Gisada Ambassador, le standard, parce que je crois qu'il y a le... Mais c'est une blague. Ah, franchement, cette lampe, va falloir la changer, hein, je suis désolé. C'est pas très pro ce que je vous propose, mais bon. Je disais, c'est le standard parce qu'il y a le intense, je crois, où il y a plusieurs gammes de celui-là. Mais franchement, incroyable. Et alors oui, quand je disais gamme business, ça veut dire que ça, c'est des parfums. Si j'ai un rendez-vous assez important, ou un entretien, ou enfin tout ce qui touche aux affaires, je mets un parfum de cela parce que ça donne un aspect. En fait, c'est un parfum que vous mettez quand vous êtes en costard, tu vois. Vraiment, quand tu es en chemise, pantalon bien beau et tout, bien repassé, petite paire bien lisse qui brille, vous mettez ça, ça va parfaitement. Alors que, je sais pas, si vous mettez un comme ça, Versace Eros, même si c'est en été, alors c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas le vrai art de la parfumerie, je trouve. Celui-là vraiment, il va dans le thème en fait, c'est ça que je veux dire. Celui-là en fait, il va avec le costard quoi. C'est un ensemble. Et puis celui-là donc autant en hiver qu'en été, c'est top, franchement incroyable. Et donc on passe au dernier de cette collection, le Chanel bleu de Chanel. Ça c'est la version parfum, donc 100% parfum. Ouais, c'est une dinguerie. Celui-là, c'est vraiment une dinguerie. Bon, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Franchement, c'est un 10 sur 10. Je pense que c'est un de mes préférés de toute ma collection. Avec celui-là. Donc on compare quand même un parfum à 300 francs avec un parfum à 15 francs. C'est bon. Vraiment, celui-là, je me répète, mais si quelqu'un a une adresse ou un site où je pourrais le commander, je suis prêt à mettre cher pour l'avoir. Parce que vraiment, c'est une masterclass celui-là. Donc voilà, parfum de nouveau qui va bien en costard. Il a plus un aspect luxe que le Gizada quand même. En fait, il va bien avec tout celui-là. Que ce soit en costard, en t-shirt, short, ce que vous voulez. J'ai l'impression que peu importe la situation, il va bien passer. Donc voilà, c'était le dernier de la collection. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de... Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire de nouveau si vous avez des idées de vidéos ou quoi. Là j'ai 3 vidéos qui arrivent sur des voitures, donc promis ça arrive les voitures. C'est quand même le but principal de la chaîne. Donc voilà, j'ai une petite liste de voitures à filmer, il faut juste que je m'organise pour placer les rendez-vous, filmer les voitures, et c'est pas toujours facile de s'organiser avec les propriétaires. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va suivre. Et puis, comme vous le voyez là, le rythme de vidéo, je suis à peu près à une vidéo toutes les 2 à 3 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Moi je vous dis à bientôt, c'était le C, bye.